Hello tout le monde. Bon, vous savez, de base, je m'exprime pas trop sur les réseaux. Je préfère rester dans mes dessins, mais là, le sujet me travaille trop. Alors, c'est mon avatar qui va parler à ma place. La dernière fois, sur Instagram, j'ai eu une mini altercation avec quelqu'un sous une vidéo qui parle du féminisme. Je soutenais le fait que ce mouvement combat des injustices telles que l'excision. Et le gars m'a dit que c'est des conneries et que l'excision c'est rare et qu'il y a des lois pour ça. Ça m'a choqué. Faut savoir que l'excision c'est une tradition. C'est le passage de la fille à la femme. C'est un moyen de dire, hey, t'es plus une gamine, t'as l'âge de te marier et tu vas apprendre d'avoir la douleur du ménage et d'être une femme. Et comment exactement ça se passe? La période de l'isolement. Les filles d'une même classe d'âge sont souvent regroupées dans une case ou un lieu isolé comme le bois sacré. Ensuite, le premier acte physique. Selon la tradition, pour préparer les jeunes filles à leur rôle de futures femmes au foyer, à la douleur de l'accouchement, la résilience du mariage, etc., des femmes âgées qui peuvent être leur tante ou une femme considérée comme gardienne de ce qu'ils appellent pureté et féminité viennent leur donner de petits coups pendant qu'elles lavent le linge. Jusque-là, rien de trop méchant. L'acte physique 2. L'opération, ou je préfère dire la mutilation, est pratiquée par une exciseuse traditionnelle avec des outils non stérilisés, avec aucune anesthésie. La cicatrisation et le lavage. Ils appliquent souvent des substances traditionnelles du genre herbe, cendre ou terre sur la plaie pour stopper l'hémorragie, ce qui peut causer fréquemment des infections graves. La dernière étape, la célébration. Une fois la période de guérison passée, une fête est organisée. Les filles portent des habits neufs et reçoivent des cadeaux. C'est à ce moment qu'elles sont considérées comme des femmes prêtes au mariage. Bref, avec tout ça, quand on dit que l'excision c'est rare, moi ça me rassure pas. J'ai envie d'entendre zéro. On me dira, mais toi tu l'as jamais vécu. C'est vrai, mais je suis une femme et j'ai fait mes recherches. Les gars, c'est comme si on vous frappait à l'entrejambe. Vous n'avez pas besoin de le vivre là maintenant, cette douleur, pour savoir comment elle est insupportable. Eh bien moi, ça me déchire le cœur de voir mes sœurs avoir une partie de leur corps, mais une très grosse partie de leur corps, être coupée. Selon le rapport de l'UNICEF, au total, 25% des filles et femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi une mutilation génitale féminine. C'est-à-dire qu'au Sénégal, il y a genre 2 millions de femmes et filles qui ont subi cette violence, et c'est énorme. Même s'il y a des lois, une fille sur 5 au Sénégal sont touchées, et c'est toujours trop. Arrêtez de me dire qu'il y a des lois qui sont là pour lutter et que la religion l'interdit. Ce ne sont pas des entités physiques, elles ne sont pas malléables, donc ne peuvent pas se déplacer pour faire cesser ce mal. Elles ne peuvent pas briser le silence des complices dans les familles. Si on ne se soulève pas nous-mêmes pour aller faire ce travail de terrain, alors personne ne le fera. C'est pour ça que j'ai un minimum de respect pour ces femmes et hommes qui se disent féministes, car ils se déplacent pour le faire. Alors insultez-moi comme vous voulez, personnellement, les insultes ne m'atteignent pas. Mais ce qui me fait mal, c'est le silence. Le silence auquel je fais face tous les jours, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours. Certains d'entre vous préfèrent protéger un mot ou une tradition plutôt que de protéger des vies. On n'apprend pas le savoir avec des insultes et de l'indifférence, mais avec une vérité. En attendant, moi, je soutiendrai ce mouvement que l'on méprise un peu trop parce qu'il sert à beaucoup de choses au Sénégal. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on doit continuer à se taire au nom de la tradition ou est-ce qu'il est temps de protéger nos sœurs? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Restons dans le respect, mais surtout dans la vérité. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo où on s'attaquera à un plus gros morceau de notre société, la polygamie.